Qui va vous accompagner tout le long de cette journée. Je suis avec Perse de Noble, et oui, l'ambassadeur, je vais l'appeler maintenant comme ça, parce que c'est lui la bouche autorisée maintenant au niveau national pour parler donc du slam. Alors, il est là pour parler donc de la Coupe d'Afrique de slam. Et oui, je dis bien Coupe d'Afrique de slam. Oui, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a la coupe. Des choses maintenant avec toi. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est comme on avait dit, il fallait que nous puissions remettre le slam à son niveau qu'il avait autrefois, que nous puissions regagner la place qu'on avait autrefois. Donc aujourd'hui, on vient pour informer le public congolais que la Fédération congolaise du slam s'est bel et bien relevée. On est en train là déjà de recenser au niveau de Brazza, de Pointe-Noire et de Dolisie tous les slameurs, pour ne pas dire les associations des slameurs ou les groupes des slameurs, afin de bien vouloir les fédérer. Et l'année prochaine, on doit normalement organiser les éliminatoires au niveau national pour que nous puissions participer à la Coupe d'Afrique de slam et à la Coupe du Monde. On a déjà la réponse de la Coupe du Monde. On a la réponse aussi de la Coupe d'Afrique. La Coupe du Monde se passe en France. Et la Coupe d'Afrique se passe en Afrique, mais en Afrique de l'Ouest, pour l'heure, le pays n'est pas encore situé. Donc voilà. La première édition s'était passée là-bas. C'était un Sénégalais qui avait pris, qui était aussi décédé. Là, je pense que ça va bien se passer aussi. Donc on est venu pour redonner l'engouement aux slameurs qui sont restés à la maison, que la Covid est passée. L'art s'est réveillé. On remarque aussi l'évolution de l'art urbain. Donc, dans la même perspective, le slam va se relever. On doit reparticiper, redorer le blason au niveau de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde. Donc, c'est ce que vous attendez finalement. Le message, c'est lequel? Ce que vous attendez, vous de ces jeunes slameurs qui ont peut-être arrêté ou, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, avec la Covid que nous avions eue. Voilà, le message, donc, c'est celui-là que les choses ont repris. Il faut bien... je pense que pour tout slameur, pour ne pas dire pour tout artiste, le souci est que qu'il vive de son art, ou soit qu'il vive son art à son apogée. Donc quand les événements comme la Covid arrivent, c'est triste pour nous pour ne pas pouvoir exercer ce que nous aimons. Donc je suis venu ici pour dire que ces artistes-là qui se sont découragés peut-être, qui ne font plus du slam ou qui sont restés à la maison, qui nous contactent, qu'on se retrouve pour redémarrer le mouvement. Parce que ici, je ne peux pas tout dire, mais il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire. Le message le plus important, c'est qu'ils nous écrivent, qu'on se retrouve pour redémarrer le slam. Parce que quand on parle de la Fédération congolaise du slam, ce n'est pas une mince affaire. Donc fédérer tous les slameurs du Congo, c'est une lourde charge. Donc seul, je ne peux pas, pour ne pas dire l'équipe que nous sommes, on ne pourra pas. Il faudra qu'on se fasse accompagner de tous ces slameurs qui sont partout au Congo, en fait. D'accord. Alors, pour ceux qui vous suivent, qui entendent slam, si on peut retenir quelques définitions, quelques mots sur le slam, c'est quoi déjà? Bon, moi, le slam n'a pas de définition exacte, mais moi, je le définis comme étant une façon de dire les choses propres à soi, en fait. Une façon de raconter, que ce soit son vécu, que ce soit le vécu de l'autre, mais tu le dis avec tes mots, avec ta façon de dire. C'est ce que moi j'appelle le slam. Mais chez nous, dans le collectif qui a ramené le slam au Congo, le style oblique, on dit une bouche qui donne et des oreilles qui reçoivent. Voilà. En tout cas, c'est bien clair, voilà, une bouche qui donne et des oreilles qui reçoivent. Voilà. Alors, Perse de Noble, on va tout à l'heure, tu peux nous proposer, tout en échangeant avec Perse, cet élément qu'on va se spot. Alors, ça va se passer déjà, j'ai vu en décembre, c'est quoi? C'est les Awards du Slam. Dernièrement, on était passé ici pour parler de ça. C'est la remise des trophées aux méritants qui se passera au Mali. Alors ça, c'est le spot du lancement. Le lancement se fait ce 3 décembre au Mali et ça va courir du 3 décembre au 3 février pour les votes.
pour les votes. Et la remise des prix se fera le 14 mars. Est-ce qu'on a été représenté? Est-ce que Oui, le Congo est représenté. Dans le spot même, on parle du Congo. On a Marius Kamukenge, on a Black Panther, on a Fanatike, côté littéraire. On a Yobo, côté recueil de poésie. Et on a 7 slammers qui sont représentés au niveau du Congo. Donc, les médias, les beatmakers, bon, tout ce monde-là, ils ne se sont pas manifestés. On ne pouvait pas inventer les candidatures, en fait. C'est ça. En tout cas, fidèles téléspectateurs, si vous vous rappelez, hein, Père Senoble est passé ici. En tout cas, on en a suffisamment parlé et on a passé le message aux slammers. Vraiment, il y avait pas mal de catégories où on avait besoin vraiment des gens qui pour s'inscrire. Voilà, c'est pour vous dire que c'était sérieux. Et donc là, il y a eu, mais en fait, les représentants du pays, c'est plus les Brazzavillois que je vois là. Oui, non. Voilà. Le Pontenegre, bon, il est devenu aujourd'hui Brazzaville, c'est Fanatique. Le prix RFI, voilà. Aujourd'hui, il est à Brazza, donc on va le considérer comme Brazzavillois. Mais sinon, bon, ce n'est que partie remise. Hein, c'est la première édition. Je pense que la deuxième édition, avec les preuves qu'on est en train de présenter là, les gens seront plus enthousiastes pour pouvoir se présenter. Voilà. Et Père Senoble, comment faire sur Facebook? Voilà, les slammers, les jeunes qui veulent vraiment vous contacter pour avoir toutes ces informations, parce que c'est pas évident de tout dire. Il y a tellement de choses maintenant, je vous assure, à faire. Et donc, on a besoin de tout le monde. Vous contacter sur Facebook, en tout cas, donnez-nous les coordonnées. Bon, pour que, voilà, déjà, je ne pourrais plus, je dirais, me présenter à tout moment ici à la télé au nom de Perse de Noble. Perse de Noble devient simplement l'ambassadeur de la Fédération congolaise. C'est-à-dire, je viens parler au nom de la Fédération. Donc, pour ça, il y a une page Facebook qui a été créée de la Fédération et une page YouTube. Il y a aussi un site qui est en vue qu'on est en train de peaufiner avec nos collaborateurs. Donc, les informations, là, on les passera d'ici là, mais parce que ce n'est pas encore finalisé. On ne peut pas tout de suite donner quelque chose qui n'est pas fini. Mais sinon, pour l'heure, pour toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec la fédération, ils n'ont qu'à prendre le numéro que je passe souvent, le numéro WhatsApp, le 06 626 99 12. Donc, si on contacte ce numéro, ils auront toutes les informations pour la fédération, pour la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique et pour les awards du slam. D'accord. Alors, c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a tellement de choses à faire. Seul, ce n'est pas évident. C'est aussi une occasion de passer le message, Perse. Est-ce que vous avez besoin des partenaires? Parce que organiser des présélections au niveau national, parce que là on parle au niveau national, pas que Brazzaville, pas que Pointe-Noire, et voilà, on vous donne le temps de passer le message. Bon, d'accord. Déjà, pour les partenaires, c'est obligatoire parce que les événements à l'échelle nationale, si on n'a pas de partenaire, on n'est pas omnipotent ou omniprésent pour être partout. Donc on a besoin des partenaires pour nous accompagner dans l'organisation de l'événement, dans la présélection, dans la sélection finale et surtout dans l'organisation parce que le nerf de la guerre se fait toujours intervenir. Alors, si on a des partenaires qui viennent nous aider, ça ne fera que quelque chose, ça sera que quelque chose de bien pour aller de l'avant. Déjà là, on pourra dire qu'un partenariat est en train de se tisser petit à petit avec Télépoint Noir. Donc pour les événements qui vont venir, si Télépoint Noir aussi nous accompagne à couvrir les événements, voilà, en direct, ça sera quelque chose de très bien. Et on a quelques partenaires médias qu'on est en train de vouloir signer des contrats de partenariat, bien que bénévoles, on travaille à titre bénévole, c'est pas à but lucratif. On a à Brazzaville, par exemple, Bertrand Dieuvey Likibi, qui est promoteur de la page culturelle Actu Ndoulé, qui travaille déjà avec nous, qui a déjà fait nos publications. On est en contact avec Actu Culture et Media Buzz. On est en train de vouloir proposer aussi les partenariats pour avoir un peu de visibilité afin que tout ce qu'on va faire puisse vraiment aller. Et on continue dans cette lancée à plusieurs
médias en ligne qu'on est en train de contacter pour pouvoir vraiment élargir notre horizon d'information. D'accord, vous avez une question. Bonjour, c'est Hera, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si le slam, ça s'apprend aussi. Ouais, le slam, ça s'apprend. Bon, déjà, on dit on est slameur. On est slameur, pourquoi? Parce que le slam, c'est parler. Le fait de parler, que tu le fasses avec aisance ou pas, mais le fait de dire avec émotion ce que tu as, c'est déjà le slam. À quel niveau le slam doit s'apprendre? Quand tu veux maintenant faire du slam, bon, tu vas ajouter une beauté littéraire dans le slam. Tu es obligé d'utiliser les normes de la littérature. Là, tu es obligé d'apprendre qu'est-ce que c'est un quatrain, qu'est-ce que c'est une rime, qu'est-ce que c'est un alexandrin. Tu vas apprendre tout ça et après, tu en fais un cocktail que tu veux, en fait. Mais sinon, à la base, le slam, tu peux écrire en prose ou soit en rime. Tu dis ce que tu penses, c'est déjà du slam. Mais pour rendre meilleur ce que tu fais, je pense qu'il faut toujours apprendre pour embellir ce que l'on fait, en fait. En tout cas, c'est très important. J'espère que tu as ta réponse. Mais rassure-toi, on aura tout le temps, mais vraiment dans cette émission, de passer mais vraiment le message, de vous donner les coordonnées pour que vous puissiez vraiment, si vous voulez apprendre aussi le slam, parce que juste en parenthèse, hein, il y a une émission qui se prépare, en tout cas pour vous, hein, les jeunes qui veulent bien apprendre le slam. Le service des programmes et le service de la production de Télé Pente Noire, parce que quand on regarde notre grille, on n'a pas ce genre d'émission et donc on a besoin que nous puissions avoir une émission culturelle comme ça, et je suis sûre que ça fera du bien. Oui, mais c'est aussi bien pour que l'année prochaine, que vous soyez aussi nominé aux Awards. Par exemple, oui. voilà, et je pense qu'il y a que des émissions aussi qui sont là. Qui sont nominés, oui. J'ai vu les fiches des autres pays. Il y a beaucoup des beatmakers, des chaînes de télé, de radio qui sont nominés. Et je pense que ça sera aussi bien pour Pointe-Noire, afin que nous puissions envoyer les slameurs aux ateliers qui se font à l'IFC. S'ils apprennent à la télé, ils peuvent se rabattre à l'IFC pour apprendre encore auprès de Style Oblique. Et je tiens à informer aussi le public pantenegrin, certes qu'à Pointe-Noire, il y a un moment, on ne le fait plus. À Brazza, il y aura la compétition inter-école de slam qui aura lieu bientôt. On en faisait ici, c'est juste qu'il y a eu la Covid et beaucoup de choses qui ont fait de sorte que le mouvement vraiment et les gens puissent se refroidir. Avec la fédération qui vient de redémarrer, je pense que l'année prochaine, si on n'arrive pas à le faire, à partir de l'année sur prochain, on va reprendre avec les activités que la FECO avait l'habitude d'organiser. Donc je parle là aussi de la Coupe nationale. Le slam inter-école, c'est-à-dire la compétition du slam pour les écoles. Et on a aussi des activités des enfants qu'on prévoit organiser dans le slam, bien sûr. Initier déjà les enfants à prendre la parole en public. Voilà, ce sont les objectifs que nous avons fixés pour 2023. D'accord. Merci beaucoup, Perse de Noble. En tout cas, on aura tout le temps, en tout cas, de parler hein, de cette compétition. On a besoin vraiment que nous puissions être nombreux, que nous puissions représenter mais vraiment le pays. Hein, et on aura tout le temps vraiment d'en discuter. Pour aujourd'hui, je crois que peut-être un dernier message hein, à l'endroit. Bon, le dernier message, c'est comme j'ai dit, le plus important. On prépare la Coupe du Monde de Slam. Donc, on a besoin vraiment que la fédération fasse son travail. Et pour ça, le 06 626 99 12 est le numéro où tout slameur doit nous écrire pour avoir les plus amples informations. Bientôt, donc pour info, d'ici début 2023, donc mi-janvier, il y aura normalement la finale pour la nationale de slam. On n'a pas encore fixé la date. Il y aura déjà la présélection qui se fait. À Brazza, ils ont commencé. Il y aura les présélections. Et puis la nationale, la finale va se faire à Brazza ou à Pointe-Noire pour qu'un slameur aille représenter le Congo à la Coupe du Monde en France. Voilà. Et la Coupe d'Afrique, quand elle aura lieu aussi, c'est le même slameur qui est champion national qui ira. Voilà. Au cas contraire, si c'est simultané, le premier ira à la Coupe du Monde, le second ira à la Coupe d'Afrique. Donc, écrivez. Ce n'est pas un numéro d'appel, excusez. Écrivez au 626, 06 626 99 12. Vous aurez toutes les informations de la fédération et du slam congolais. Merci beaucoup.